Allez, c'est cadeau. Vous l'avez vu un peu mon asymétrie de biceps, sérieusement? Putain, on dirait t'es un gars, la vérité. Ça fait 22 ans que je pense être une fille, moi. En gros, va falloir que je fasse mon coming out. Papa, maman, je suis désolée, mais je suis un homme. Ça fait 22 ans qu'ils pensent avoir mis au monde une fille. Vous pensez qu'ils vont réagir comment? Est-ce un homme ou une femme? Bah, visiblement, on n'a toujours pas su répondre à la question. Autant laisser le mystère, non? Deux homosexuels. Alors là, je crois qu'on a le winner de la journée. Donc en gros, c'est quoi l'idée? Moi, si je vais à la salle et que je vois des mecs pousser moins lourd que moi, je leur dis quoi? Salut les filles! Je pense que ça va légèrement bloquer. Dégueulasse, mais sinon, bravo. Dans le genre double personnalité, on a tiré le gros lot. Tu sais, c'est la personne qui dénigre ton physique, mais qui te félicite de t'être donné à fond pour en arriver là. T'es horrible et tu as des poils, on dirait un transsexuel. Ah, bah écoutez, je pense que ça répond à la question est-ce un homme ou une femme? Il y a un âge maintenant pour juger la féminité. La féminité, tout simplement, ça ne se juge pas. Parce qu'il n'y a pas une définition précise de ce qu'est la féminité. Ça dépend de chacun. Mais ces épaules de camionneur, ils sont plus grosses que tes meules. Je sais que j'ai pas beaucoup de sang, mais quand même, s'il vous plaît. Mais meuf, t'as plus de biceps que moi et mon père réunis. Bah, désolé, il faudrait peut-être aller s'entraîner à la salle de sport. T'en as pas assez, tu vas devenir un homme, wesh. Oui, c'est dans mes projets. Même si tu mets des robes, ton dos, il les casse. Ah, bah voilà. Enfin, quelqu'un qui estime que j'ai le dos suffisamment gros pour pouvoir casser des robes. Dégueulasse, trop musclé, tu perds 99% de ton charme. Vas-tu arrêter la muscu car je trouve que tu es de moins en moins féminine. Toi qui trouves ça beau d'avoir des gros bras, putain c'est moche. Arrête un peu le sport, ça fait moche après. Horrible ce corps. Perk. Horrible. J'ai la tête qui va exploser. Salut les petits chats, c'est Juju Fit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle j'ai décidé de passer mon coup de gueule de chat. Bon, ok, j'avoue, c'est pas super crédible. Bon, en même temps, j'arrive jamais à paraître énervée. Alors, aujourd'hui les petits chats, j'ai décidé de traiter avec vous un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de la place de la femme au sein d'une salle de musculation et également de la vision du corps de la femme. Alors non, je ne suis pas là pour vous faire un discours féministe parce que là, je vous vois déjà tous venir en mode non mais ça y est, la nana, elle est partie dans son délire. Les droits de la femme, égalité homme-femme, machin. C'est pas le but de cette vidéo. Comme dans tous les domaines, la femme est l'égale de l'homme, y compris à la salle de musculation. Mais si je fais cette vidéo, et avant toute chose, c'est surtout pour toi. Oui, toi, petite fille 4 qui n'ose toujours pas franchir le cap du plateau de musculation. Je sais que tu en meurs d'envie, mais tu restes bloqué sur ton appareil cardio par peur d'aller titiller les haltères. C'est bientôt la nouvelle année et l'heure est aux bonnes résolutions. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu prennes ton courage à deux mains et que tu fonces t'inscrire à la salle de sport. Et que ta détermination soit si grande que personne ne pourra t'empêcher de dégainer un double biceps à la fin de ta toute première séance de bras. Alors c'est parti, installe-toi bien petite fille 4 car je te promets qu'à la fin de cette vidéo, les haltères ne te feront plus jamais peur. Et d'ailleurs, la toute première étape, n'ayez plus peur. Ne vous laissez surtout pas intimider par le regard des autres, que ce soit par le regard des autres femmes présentes ou même d'ailleurs par le regard des hommes. Dites-vous bien qu'en salle de musculation, nous avons tous commencé quelque part et que les femmes qui vous paraissent si à l'aise aujourd'hui étaient peut-être dans le même état que vous la première fois qu'elles ont franchi les portes d'une salle de sport et qu'elles avaient exactement les mêmes doutes. Croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause. Il y a de ça 2 ans que j'ai commencé la musculation quand j'étais au Canada. La première fois que je suis arrivée sur le plateau de musculation, je ne savais pas utiliser les machines. Je ne savais pas du tout quel poids je devais utiliser. Et je voyais tout un tas de filles qui étaient des habituées, qui avaient des physiques tous plus beaux les uns que les autres. Et moi, j'essayais à peine de me sortir de ma période d'anorexie. Je me suis dit, allez, si t'as envie de changer les choses, c'est maintenant. Et je l'ai fait. Et croyez-moi, je suis loin d'être plus courageuse que vous. Donc si moi, j'ai été capable de le faire, vous en êtes toutes capables. La majorité du temps, vous allez rencontrer des nanas qui étaient exactement dans le même cas que vous il y a quelques mois et qui vont simplement vouloir vous aider à vous améliorer, à appréhender les différentes machines, à appréhender les différents mouvements et ce ne sera que du positif pour vous. Et concernant les hommes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller en salle de musculation à cause du regard des hommes, mais il faut surtout pas en avoir peur. À 90% du temps, je m'entraîne entourée de garçons et bien au contraire, ils sont de très bons conseils concernant les différents mouvements et surtout d'une très grande aide quand vous devez décharger votre presse parce que vous avez chargé comme un mulet. Personne ne va vous juger, personne ne va vous regarder de travers. Nous sommes
sommes tous là pour se sentir bien dans notre peau, pour se dépasser nous-mêmes et non pas pour dépasser les autres. On est là pour s'entraider. Donc si parfois vous avez la malchance de tomber sur quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, ça peut arriver et c'est dommage, mais ça doit pas vous laisser une mauvaise expérience. La deuxième étape, les filles, s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable de suivre exactement les mêmes entraînements que les hommes, capable de soulever des charges lourdes, parfois très lourdes et parfois même supérieures à certains garçons. Et ça n'a rien de grave pour vous, ni rien de vexant pour eux. Ça dépend du niveau de chacun. Ne vous empêchez pas de faire des performances si vous vous en sentez capable, sous prétexte que les gens vont trouver ça bizarre. Quand un homme soulève des charges lourdes, on est tous fiers de lui. Donc quand une femme soulève des charges lourdes, eh bien ça doit être exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, à 90% de mon temps, je m'entraîne entourée de garçons, principalement de mon coach. Évidemment, on adapte les charges, mais pour autant, on suit la même logique d'entraînement et on se donne autant à fond l'un que l'autre. Et comme je vous disais, quand il y a des reps qui commencent à être difficiles, on est bien content d'avoir des garçons pour s'entraîner avec nous. Donc sincèrement les filles, n'ayez pas peur de suivre des entraînements similaires à ceux des garçons. Croyez en vous et donnez le meilleur de vous-même. Et là, on arrive à ce qu'il me semble être l'étape la plus importante. Non, vous ne deviendrez pas un homme. Je suis désolée, mais la phrase typique non mais attends, tu vas pas te mettre à la musculation. Non mais tu vas te transformer en homme. Oh, mais non mais tu vas avoir des muscles, mais ça va être moche. Au secours! Mes oreilles saignent. Stop! Cette phrase, elle me hérisse le poil. Et rien que de vous en parler là, j'ai le poil tout hérissé. Non, je vous promets, c'est pas parce qu'il fait froid chez moi. Il fait peut-être légèrement froid, mais dans tous les cas, je suis fâchée. Encore une fois, j'ai pas l'air super crédible. Il est temps de parler en termes scientifiques. Je vous promets, on ne va pas rentrer dans des termes trop compliqués à comprendre, mais on va faire quand même un petit rappel pour vous expliquer que non les filles, ce n'est pas parce que vous allez soulever des charges lourdes et faire des entraînements très intenses que vous allez développer une musculature masculine. Premièrement, nous ne partons pas du même point de départ, nous les femmes et les hommes. Parce que nous les femmes, nous avons un taux de masse maigre qui est plus faible que la masse maigre des hommes. À l'inverse, nous avons un taux de masse grasse qui est plus élevé. Oui, vous l'avez compris, on n'est pas du tout avantagé. Nous, la masse grasse, elle va nous permettre de réguler différents processus tels que l'ovulation. C'est pourquoi on a une masse grasse plus importante. Oui, effectivement, les hommes ne sont pas emmerdés avec ça. Nous, par contre, on a nos règles, on est contente. Et quand t'as tes règles et qu'il faut aller à la salle de musculation pour faire du squat, deuxièmement, nous n'avons pas le même système hormonal. Les garçons vont produire une hormone que l'on appelle la testostérone, alors que nous les femmes, nous allons produire deux hormones, les œstrogènes et la progestérone. Donc la testostérone, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone en fait qui va permettre vraiment de marquer les différences hommes-femmes. Par exemple de la différence de pilosité, de gravité aussi dans la voix. Également, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est l'hormone qui est responsable de l'anabolisme musculaire et donc du fait d'avoir des gros biscottos. Bien que nous les femmes, nous produisions également cette hormone, nous la produisons en quantité beaucoup plus faible. Les garçons produisent à peu près 15 fois plus de testostérone et donc c'est ce qui peut expliquer en majeure partie la différence de gain musculaire entre un homme et une femme. Mais, et fort heureusement pour nous, nous les femmes, nous avons aussi quelques avantages. À défaut de produire autant de testostérone que les hommes, nous produisons deux facteurs de croissance et d'hormones de croissance. C'est ce qui explique que nous puissions développer une masse musculaire relativement importante, même si elle le sera toujours moins que celle d'un homme. Donc après, c'est à vous vraiment d'adapter vos entraînements, l'intensité que vous mettez dans vos séances pour justement développer le physique qui vous plaît et qui vous correspond. Le point important à retenir, c'est que même si nous les femmes, nous pouvons quand même développer des musculatures importantes, on ne peut pas non plus arriver au niveau des hommes et c'est pour ça justement qu'il y a aujourd'hui toutes sortes de dopages à base de testostérone et que nous, naturellement, on n'est pas capable de développer des muscles à outrance. Et la dernière étape, et je pense que c'est certainement la plus difficile, vivez pour vous. Le message que je vais passer dans cette dernière partie, il est aussi vrai pour les filles que pour les garçons. Alors écoutez-le bien. Alors les garçons, petit aparté, ne vous sentez surtout pas vexés parce que j'ai axé cette vidéo autour de la femme, mais je reçois tellement de messages de petites filles cat apeurées de mettre les pieds sur un plateau de musculation que je me sentais vraiment obligée de faire cette vidéo. Ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent de vous et de votre physique. La vie est suffisamment courte pour la
vivre comme les autres l'entendent et non comme vous l'entendez. Alors que vous soyez un homme ou une femme, le corps et le sport dans lequel vous vous sentez bien, ça ne tient qu'à vous. Personne ne peut choisir à votre place. Et non, il n'y a pas de normes physiques. Alors les filles, si vous avez envie d'être mince, d'être ronde, d'être tonique, d'être musclée, d'être très musclée même, ayez le corps que vous avez envie d'avoir. À partir du moment où vous vous mettez pas en danger en termes de santé et à partir du moment où vous êtes bien dans votre peau, ça va se ressentir au niveau des gens qui vous entourent et on vous trouvera belle, peu importe le physique que vous avez. Et puis en même temps, vous pourrez jamais plaire à tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, l'inverse est aussi vrai. Soyez simplement celle ou celui que vous avez envie d'être et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Alors les filles, je compte sur vous vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a motivé. Et le jour où vous serez inscrite, n'hésitez pas à me le faire savoir le plus vite possible. Faut vraiment que je puisse suivre vos parcours. Je sais que pour certains garçons, ça peut être aussi parfois compliqué d'aller en salle de sport. Donc si vous avez besoin d'une vidéo du même thème, je vous promets de vous en faire une. Il suffit de me le demander dans les commentaires également. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous.